j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la rentrée littéraire d'hiver. C'est là, il y a deuxième vidéo et dans cette vidéo également, il y a deux romans, il y a deux littératures françaises qui sont juste ici, que j'ai clairement... C'est quoi ça? Bah non mais casse-toi. Que j'ai clairement choisi pour leur couverture et leur résumé également. Je trouve que les couvertures sont ultra jolies. Donc il y a Le Ciel, il y a De Tokyo de Émilie, il y a Devo et Ceinture de Céline Robert. Ça va pas le faire en fait. Celui-ci est publié aux éditions Rivage et celui-ci aux éditions Kallmann. Il y a Lévy, Kallmann, il y a Lévy, Rentrée, il y a Littéraire, il y a Dont je voulais lire, Celle, il y a d'Automne mais que je n'ai finalement pas fait. Donc, il y a dans cette vidéo, je suis contente d'avoir lu un roman, il y a de la maison, il y a d'édition. Alors, on commence avec celui-ci, donc c'est le troisième de la rentrée littéraire d'hiver que j'ai lu, parce que j'ai déjà publié une première vidéo que je vous laisse ici. Alors, Le Ciel, il y a De Tokyo de Émilie, il y a Devo, je l'ai emprunté avec le titre. La couverture, évidemment, c'est un roman qui se passe à Tokyo, il y a 2004 exactement, donc... Au début, il y a du siècle et on va suivre en fait des jeunes et moins jeunes. Il y a Gaijin House. Et il y a Gaijin en japonais, ça veut dire étranger. Il y a donc, c'est très clairement une auberge de jeunesse. Il y a dédiée aux étrangers qui est située, il y a dans le quartier historique et il y a touristique de Asakusa. Donc vous avez, il y a Tokyo, c'est au nord-est en gros. C'est un quartier qui est particulièrement connu pour son temple Sensoji, où il y a toujours 1 milliard, il y a de monde, voilà, il y a les deux fois où j'y suis allée, c'était absolument atroce, je pense que c'est un temple, il faut y aller à 6 h le matin, bref, voilà, et on va suivre, il y a les aventures et les vies de plusieurs étrangers, on a Camille qui est française, qui a 22-23 ans, qui quitte un mariage qui ne lui convient pas, elle s'est mariée trop jeune, elle n'a pas fait... Il y a d'études, elle a pas mal, il y a de regrets et elle vient au Japon, il y a dans on ne sait quel but. Elle arrive, il y a dans cette auberge qui est loin d'être propre, il y a des rats, des cafards, de la moisissure, du bruit, c'est ultra mal isolé, bref c'est un peu... Il y a la débauche, on a également Flavio qui est brésilien, ça fait 7 ans qu'il vit dans cette... il y a Gaijin House, auparavant il a étudié... Il y a le japonais à Fukuoka, il y a doctorat en littérature japonaise je crois, donc il est bien calé, il parle bien, il y a le japonais, mais pour autant il n'arrive pas à trouver un travail. Il y a dans sa branche et du coup il travaille comme secrétaire dans une usine de sandales. Voilà, on a également, il y a Marcus qui est allemand, Camille va s'éprendre, il y a de lui, et il y a notamment également, il y a Lénine, ou plus communément appelé Christophe, il y a belge et qui est escorte. Littéralement, il traîne avec des japonaises et il fait plus si affinité pour avoir il y a l'argent. Voilà. Et on va suivre, c'est plusieurs, il y a personne si, on en a également, il y a d'autres qui viennent, c'est vraiment un balai incessant, il y a d'arrivée et il y a de départ, il y a deux personnes qui restent plus ou moins longtemps à Tokyo et qui découvrent la ville, mais justement j'ai trouvé que c'était très centré sur cette cohabitation entre ces étrangers de l'Europe, Amérique et ailleurs, et que il y a la découverte du Japon, d'une nouvelle culture, Enfin je sais pas comment expliquer, mais personnellement en ayant vécu 1 an à l'étranger, j'étais dehors sans arrêt, j'ai dû rester il y a 10 fois chez moi en 1 an, c'est pas une blague du tout. Et eux ils sont sans arrêt à l'auberge, donc ils discutent entre eux, Camille fume, il y a n'importe où, elle va avoir des relations avec Lénine, enfin bref, ils font plein de trucs à l'intérieur, donc ils apprennent à se connaître aussi, ils font des pseudos, il y a dîner, etc. Mais franchement, on ne les voit quasiment jamais dehors et j'ai trouvé ça dommage de ouf parce que je veux dire, vous êtes français, européen ou autre, vous venez au Japon pour travailler, pour un PVT ou quoi. En plus à l'époque j'avais l'impression que pour venir au Japon c'était très simple parce qu'il n'est jamais question, il y a de visa. Et je suis en mode, mais les gars, Chine, Japon, Corée et quelques autres, il y a pays du genre pour y rester, c'est très compliqué, donc je me suis dit ça paraît un peu trop simple. Il y a peut-être qu'à l'époque c'était bien plus simple qu'actuellement, je ne sais pas, mais en tout cas actuellement au Japon vous ne pouvez pas rester plus de 3 mois sans visa, très clairement. Et là Camille cherche absolument un travail, elle veut ouvrir un compte en banque, s'acheter un téléphone.
Bien sûr, c'était avant internet sur les smartphones, etc. Avant les smartphones, il y a même, donc elle doit aller au café, comment on appelle ça, au cyber-café pour avoir internet. Mais voilà, Camille a peur durant il y a des mois, il y a de sortir de Asakusa. Elle explore à peine. Il y a Tokyo, les autres aussi, j'ai trouvé ça assez bizarre. Bref, voilà, c'est une nouvelle vie pour plusieurs étrangers loin de chez eux, dans un Japon qui à l'époque était plus facile, il y a d'accès visiblement. C'est la vision, il y a de chacun il y a Tokyo, il y a parce que chacun a son Tokyo, sa représentation, il y a de cette ville absolument immense. Et c'est pas mal du tout, voilà, mais j'ai regretté qu'il passe trop, il y a de temps, il y a dans l'auberge et qu'on ne voyage, il n'y a pas assez avec eux parce que je me suis dit ah trop cool, un livre sur des étrangers à Tokyo, on va voyager avec eux, les contrastes, les différences culturelles. Ben pas vraiment, c'est plutôt la rencontre de ces étrangers là, c'est aussi intéressant, mais j'avoue que ça m'a moins plu que si ça avait été vraiment une transportée. Il y a le Japon il y a découverte du Japon parce que ça l'est vraiment très peu. Voilà, c'est pas mal. Et le second roman de cette vidéo, c'est Ceinture de Céline Robert. Alors très clairement, j'aimais trop la couverture, elle est vraiment trop belle. Il est fin, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de lire un livre assez fin. Ce livre aussi, il a beaucoup aimé. Alors, comme son nom l'indique, il y a pourquoi ceinture, il y a tout simplement parce que il y a les personnages à l'intérieur, de ce roman sont liés, il y a les uns aux autres par un jeu de séduction comme une boucle de il y a ceinture. Je vous explique, on suit, il y a Lorraine, une jeune femme assez forte, indépendante, qui trompe son mari Jean avec, il y a Maxime, un collègue de travail. Il y a Maxime qui est un homme assez coureur, assez séducteur, qui est marié à Nadia, une femme elle aussi forte, il y a badass, c'est une avocate, il y a d'affaires, redoutable, elle a jamais cédé sous le poids de la pression, elle avance, elle y va. Sauf que il y a Nadia un jour cède, craque, et elle embrasse Emma. Il y a la babysitter qui elle-même est attirée, il y a par Jean, son prof, il y a de fac, Jean qui n'est autre que il y a mari de, il y a Lorraine. Et en fait ça fait une boucle. Et c'est une ceinture qui les relie, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais en gros, il y a Nadia trouve, il y a la ceinture, il y a de Lorraine, il y a lit conjugal, elle, il y a la porte à la soirée, il y a d'anniversaire de Emma, Emma la retrouve, il y a la porte elle-même, et ça rappelle à Jean, son prof, il y a de fac, et le mari, du coup, il y a Lorraine, qu'il faut qu'il s'achète une ceinture, et il en rachète une à sa femme. Bref, je vous ai pas spoilé grand chose, mais c'est vraiment bien décrit, il y a les sentiments, il y a notamment féminin, les personnages sont assez intéressants, assez différents les uns des autres. Il y a de par leur âge, leur sexe et leur situation sociale, parce qu'on a Emma qui est une jeune étudiante, donc il y a pour elle, il y a la vie est plus, comment on pourrait dire, insouciante, elle boit, elle fume, elle rencontre des inconnus en soirée avec lesquels elle refait, il y a le monde, il y a jeune femme, il y a très mature, il y a Lorraine qui a un travail assez bien, qui se la joue vraiment très femme indépendante, voilà, comme il y a Nadia, il y a d'un autre côté, il y a Maxime qui serait aux antipodes, il y a de Jean, il y a Maxime qui est assez aventureux, il y a dans sa vie, il y a tandis que Jean est plus plan-plan. Voilà, on a un assez large, il y a panel il y a personnages qui sont liés, il y a du coup entre eux comme par une boucle de ceinture, il y a dans une espèce de jeu de séduction, de se prouver je peux plaire, mais vraiment on comprend. Personnellement je n'ai jamais blâmé il y a d'avoir trompé un autre, alors qu'habituellement je serais assez genre c'est pas bien, quitte, il y a la personne avec laquelle tu es. Mais dans ce roman ça passe très bien. Roman que j'ai beaucoup aimé, que je vous invite vivement à lire. Je pense que je lui mettrais facilement un 9 sur 10, je l'ai trouvé très cool. Et celui-ci, je vous ai pas dit, je pense que je lui mettrais un 8, 8,5. On va pas abuser parce qu'il y a des choses qu'il manquait, je trouve. Et puis Camille, dans ce roman, elle m'a un petit peu saoulée. Voilà. Et bien écoutez, c'en est tout pour cette courte vidéo de 2 nouveaux romans de la rentrée littéraire d'hiver 2025.
2024, 2025, mais ils sont sortis il y a 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, je les ai franchement bien aimés. J'ai hâte d'en découvrir encore plus. En ce moment, je lis un polar japonais. J'ai fini également le Murakami. Donc que vous voyez ici, Yamesa, c'est le prospectus. Le Murakami est à côté là. Ah bah, il est là même. Donc voilà, il y a demain, je filme une vidéo entière sur lui. Donc restez connectés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un d'eux vous a particulièrement donné envie. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!